Le président provisoire, Jocelyn Privert, a entamé ce mardi des consultations avec des partis politiques et des organisations de la société civile en vue de la mise en place de la commission de vérification électorale. Au devant de la scène, Petite Dessalines, Fanny Lavalas, La Paix, entre autres, ont répondu à l'invitation du chef de l'État provisoire. Ensemble, acteurs politiques, membres d'organisations de la société civile, ont discuté sur les termes de référence de cette structure. L'exécutif propose déjà une commission de 5 membres dont la mission s'étendra sur 1 mois. Ces 5 personnalités proviendront, selon la proposition de la présidence, de secteurs différents de ceux qui désignent les conseillers électoraux. Invité à la rencontre, le PHTK a boudé cette invitation, jugeant que Jocelyn Privert outrepasse largement sa mission. Envers et contre tous, cette commission sera bel et bien instituée et les rencontres se poursuivent au Palais national. Le PHTK continue sa mobilisation pour réclamer le respect de l'accord du 6 février. Un nouveau président doit être installé le 14 mai prochain, selon plusieurs centaines de partisans et de sympathisants qui ont manifesté ce mardi à travers les rues de la capitale. Mandé pour processus électoral là capable continuer. Bataille que nous te menons, jodi an permettre que gon quantité de magistrats qui pour l'installer. Mais bataille là pas fini. Bataille là son bataille pour que parti haïtien tête calé capable accompagner la population pour défendre l'intérêt parce que c'est parti ça qui parti peuple. Donc je dis à les pays dans état ça, c'est malheureux qui plus souffrir, moun qui plus mal. Nous disons nous pas prendre ça, manger monter tête nèg, moun pas ka manger dans pays dollar méroté, là nous prend côté goutte l'argent la perd du valeur. Donc nous pas capable accepter ça. Déjà communauté internationale là, yo pas travail avec gouvernement de facto. Donc je dis faut Jocelyn Privert connaît pays c'est un gouvernement élu qui pour prendre tête li. Donc je dis à nous-mêmes en dedans PHTK, nous dit nous pas non gouvernement de facto, nous demander élection. Les protestataires ont aussi dénoncé la décision de l'exécutif de mettre sur pied une commission de vérification électorale. Pas de question de vérification, il y a besoin de faire ça, une commission d'annulation ou d'élimination. Loi électorale là, bah seulement à tribunal candidat électoral là, autorisation pour vérifier. Dès que un monde saute dans l'élection, tribunal l'a consacré au gagné, pas question de commission présidentielle pour éliminer l'élection. Et dans ce sens-là, seule autorité en la matière, c'est le CEP. Donc, nous dit que nous-mêmes, nous pas croire que vérification ça, c'est ça qu'on a besoin de faire. Il a besoin de faire perdre du temps, traîner pied pour annuler l'élection. Et dans ce sens-là, nous avons manifesté, objectif Privert, c'est faire élection pour l'équipe, faire élection pour les gens qui semblent avec lui, qui n'aiment pas avec. Donc au niveau PHTK allié, nous avons occupé béton 24 sur 24 jusqu'à ce que nous joignions le calendrier et que Privert fait élection ou bien composé ou bien décomposé. À travers 4 points pays, lever camper, mobiliser pour nous voter Jovenel Moïse, Nèg Banane. C'est pressé, Jovenel Moïse, président. Pas de route, pas bois, pas fait temps passer, ça nous paye si Marie pas monter, si Marie pas personne, Jovenel Moïse. Le Conseil électoral a publié lundi les résultats définitifs des élections municipales pour 69 communes qui n'ont pas fait l'objet de contestation. Le président de la commission intérieure au Sénat, Francenais Dénius, qui a favorablement accueilli cette décision, dit espérer que le CEP publiera très vite les autres résultats. Et avec décision ça, CEP a désamorcé une bombe qui était éclater dans tout le pays et fait une avancée importante dans le processus électoral. Donc nous espérons sous peu et BCEN yo bral formé pourtant des rescats contentieux qui gagnent pour long petit temps qui pas trop long et bien Jean maire yo élu au tapement délit Jean nous même dans la commission intérieure et collectivité territoriale tapement délit toute commune dans le pays a capable gagner de maires élus légitimes qui bral poser problème de service et services de l'eau potable, services de voirie,
services cimetières, marchés publics, toutes les compétences que mairie a gagné, eh bien, élus légitimes ça yo même yo capable aborder problème ça yo et porter service by population. Nous espérons que le pouvoir exécutif là, les résultats yo proclamé, eh bien, libéral fait publier yo et promulguer yo et en attendant que BCEN yo même yo fini. Donc, ce n'est pas important. Et nous saluer encore une fois BCE et CEPA qui prend décision ça comme nous tap demandé. Pour éviter le cumul dans certains cas. Une délégation composée de 5 députés français issus du groupe Amitié France-Haïti est actuellement dans nos murs dans le cadre d'une visite officielle. Dirigés par le président du groupe de l'Assemblée nationale, ces parlementaires français se sont rendus ce mardi à la Chambre des députés pour y rencontrer leurs homologues haïtiens. En conférence des présidents, sur la proposition de l'honorable Abel Descollines, il a été accepté le principe à l'unanimité d'avoir au niveau de la Chambre basse des groupes d'amitié. Des groupes d'amitié entre les parlements de différents pays, question de dynamiser, de favoriser la diplomatie parlementaire et les relations privilégiées entre les peuples, entre les parlementaires, entre les députés et même, pourquoi pas, entre les sénateurs. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui créé le premier groupe d'amitié au sein de la Chambre basse. C'est le groupe d'amitié Haïti-France. L'idée qu'il y a derrière ce groupe d'amitié, le rêve, la vision, l'ambition, c'est celle de solidifier, de faire fructifier les relations entre la France et Haïti. C'est celle de pouvoir, dans le respect et de la séparation des pouvoirs, faire de notre mieux, puisque la diplomatie parlementaire vient en complément, en support à la diplomatie classique. Jamais nous ne voudrions nous substituer à elle. Donc voilà, grosso modo, il y a un nombre de champs prioritaires que nous avons définis pour voir dans quelle mesure, à travers ce groupe d'amitié, nous pouvons favoriser qu'il y ait des étudiants haïtiens, beaucoup plus d'étudiants haïtiens à avoir accès à des beaux études pour aller en France, voir comment nous pouvons organiser des voyages pour les parlementaires haïtiens pour pouvoir se familiariser aux techniques parlementaires françaises et se frotter à l'expérience de cette vieille démocratie. Il y a tant de choses à faire dans le domaine économique, financier, culturel et social, et que nous anticipons avec vous, Monsieur le Président, et des relations mutuellement bénéfiques. Donc voilà, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Vive Haïti, vive la France, vive les relations entre Haïti et la France. Merci. Notre vision du groupe d'amitié, le député président du groupe d'amitié Tardieu le disait à sa manière, c'est en évoquant cette diplomatie parlementaire. Je parlerai à mon tour, comme je l'ai dit devant les députés, je pense que nous sommes là pour bâtir, mais pas bâtir n'importe quoi. Le rôle des députés, c'est de bâtir des ponts. De bâtir des ponts pour améliorer la communication, de bâtir des ponts pour nous renforcer mutuellement en apprenant des expériences des uns et des autres, et bâtir des ponts quand on constate une difficulté particulière pour entre parlementaires convaincus de bonne volonté pour trouver des solutions. Toujours dans l'exigence, bien sûr, dans l'exigence des deux côtés, parce que l'exigence, c'est ça qui fait la qualité d'une relation, bien évidemment. L'ensemble des sujets ont été évoqués au-delà de l'éducation. Hein, la question du développement économique en particulier, je sais, est revenue chez un grand nombre de députés. Et nous avons parlé en toute lucidité de notre volonté d'aller plus loin, en faisant le constat aussi d'un certain nombre de choses qui nous bloquent aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'à travers les ponts que nous construirons ensemble, nous arriverons à lever au moins un certain nombre de ces blocages. Plusieurs ministres seront convoqués au Sénat dans les prochains jours. Notons que le ministre de la Justice a été invité à se présenter en compagnie du commissaire du gouvernement, Maître Danton Léger. Selon le sénateur Karl Murat-Cantave, qui était invité à la rubrique Le Point de Métropole, le commissaire du gouvernement devra fournir des explications concernant les mesures d'interdiction prises contre certaines personnalités. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une justice spectaculaire. Nous sommes en train d'assister à une justice sensationnelle. Et je crois aussi que le commissaire du gouvernement
est trop exubérant. Il parle trop. Il y a certaines réserves, n'est-ce pas, qu'il se doit de faire. Il a désormais un porte-parole. Oui, il a désormais un porte-parole. Je pense que je dois le féliciter dans ce sens. S'il prend un porte-parole, pourquoi? Parce qu'il parle trop. Il y a trop d'exubérance, n'est-ce pas, dans sa façon. Et on n'a pas besoin de quelqu'un, je dirais, qui traite les affaires d'État et les affaires de l'État de cette manière. Il lui faut un certain degré de réserve. Je suis d'accord qu'il applique la loi, mais il ne doit pas, je dirais, en fait, profiter de l'occasion pour persécuter non plus. C'est la façon de faire. Il montre un certain degré d'excès de zèle, malgré sa compétence, malgré son intellect. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'en est pas question et que c'est... Nous l'avons à l'œil. Et au niveau du Sénat, nous allons prendre les dispositions pour convoquer le ministre de la Justice qui doit se faire accompagner du commissaire du gouvernement pour venir s'expliquer au niveau du Sénat. Non, à ce niveau, il pourra s'expliquer. D'ailleurs, il a le verbe et la verve et c'est un ancien parlementaire. De toute façon, on l'attend depuis ferme, le ministre, je dirais, de la Justice au niveau du Sénat de la République à travers la commission de justice. Le parlementaire a également rappelé que le président Privert a pour mandat de terminer les élections enclenchées en 2015. Autrement, l'Assemblée nationale devra se prononcer. Actualité sportive d'aujourd'hui, ce sera la Ligue des Champions. On va parler du tableau des quarts de finale. Je vous rappelle les résultats des matchs joués la semaine passée. Le PSG et Manchester City avaient fait match nul 2 buts partout. Et Wolfsburg avait battu le Real de Madrid 2-0. Aujourd'hui a commencé les matchs retour. Et Manchester City a battu le PSG par 1-0 et se qualifie. Et le Real a remonté son retard de 2 buts en battant Wolfsburg par 3-0, dont 3 buts de Cristiano Ronaldo, qui a fait un hat-trick, comme on dit, le coup du chapeau, et a droit au ballon du match. Et le Real est bien sûr qualifié. Alors demain, grande journée. Alors je vous rappelle pour cela que le Barça avait battu l'Atlético de Madrid par 2-1 et le Bayern de Munich avait battu Benfica par 1-0. Alors demain, sur Télémétropole à 2h15, on aura Atlético de Madrid-Barça et puis Benfica-Bayern de Munich et ce sera les derniers qualifiés pour les demi-finales dans le courant du mois d'avril. En tennis, tournoi de Monte Carlo. C'est déjà la 3e journée qui prépare bien sûr Roland-Garros puisque c'est un tournoi sur terre battue. Gilles Simon a battu Grégor Dimitrov 6-4, 6-3. Andy Murray a battu Pierre-Hugues Herbert 6-2, 4-6 et puis 6-3. Et puis David Goffin a battu Feliciano Lopez 7-5 et puis 6-0.